Luxeuil Patrimoine et Thermalisme, Fougerolles Distillerie et Écomusée, Verrerie La Rochère, Golfe des Vosges du Sud, randonnée et gastronomie. Découvrez le meilleur de notre territoire sur luxeuil-vosges-sud.fr. Bonjour Guillaume. Bonjour JP. Aujourd'hui, vous nous emmenez dans un marché un peu particulier avec le jeu Magic Market. C'est bien ça. Dans Magic Market, nous sommes des vendeurs qui vont vendre nos objets magiques au meilleur prix afin d'obtenir le plus d'argent possible. Pour cela, il va falloir repérer par quel type d'objets sont intéressés les différents visiteurs du marché. Il faudra également essayer d'aller visiter les étals de nos voisins et négocier des objets à leur acheter. Le joueur avec le plus d'argent à la fin gagne la partie. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans. Alors c'est un jeu où il est possible de négocier le prix des articles en jeu ? Exactement. Au début de la partie, chaque joueur reçoit un stand sur lequel il va pouvoir positionner 6 des 12 objets magiques qu'il doit vendre et il placera les 6 objets restants sous le stand. On place au centre de la table le plateau de place de marché sur lequel on place les pions visiteurs qui seront au centre dans le disque chemin. Les joueurs jouent chacun leur tour. Dans un premier temps, il faudra lancer le dé de déplacement et faire tourner le disque chemin du nombre de cases indiquées par le dé. Puis le joueur, dont c'est le tour, choisira un visiteur parmi les 3 présents devant son stand. Sous chaque pion visiteur, on va trouver des symboles indiquant le type d'objet que souhaite acheter le visiteur. Si le joueur a sur son stand un objet qui correspond à l'envie, il le place sur la table et commence l'étape de négociation. C'est pas un peu compliqué de négocier avec un simple pion ? Non, pas autant que ce que vous pensez. Chaque article a 3 prix indiqués sur son étiquette. Il y a un prix bas, un prix moyen et un prix élevé. Chacun écrit dans une couleur distincte. Donc lors de l'étape de négociation avec un pion visiteur, on va lancer un dé des prix qui nous donnera une des 3 couleurs et nous gagnerons ce prix. Puis c'est au tour du joueur suivant et ainsi de suite. En plus des acheteurs présents dans les visiteurs, on trouve l'acheteur fou et les copains. L'acheteur fou achètera n'importe quel type d'objet, peu importe ce que vous lui présentez. Les copains, eux, vont nous permettre de visiter les stands des autres joueurs car il faudra absolument acheter un certain nombre d'articles à nos adversaires avant la fin de la partie. En visitant les stands, nous sommes libres de choisir l'objet que nous souhaitons acheter. Une fois choisi, il est possible de discuter du prix avec l'autre joueur et si les deux ne tombent pas d'accord, ils lanceront le dé des prix pour définir le coût de l'article. Chaque fois qu'un objet est acheté, le propriétaire du stand remplit son stand avec un des objets qu'il a en réserve. La partie prend fin au bout d'un certain nombre de tours et le joueur avec le plus d'argent gagne la partie. Il y a quand même une grande part de chance dans le jeu. J'ai l'impression qu'avoir le bon visiteur, c'est pas facile. Alors la chance n'est pas aussi présente que ce que vous pensez, car chaque pion visiteur est associé à une image sur le plateau chemin qui permet de retenir la position dans laquelle il est placé et donc essayer de retenir ceux qui vont nous intéresser. C'est un bon petit jeu de négoce avec un matériel très sympathique, il y a un côté mémoire du coup, et il y a une version avancée pour les plus grands qui permet de complexifier un peu le jeu. J'aime bien le proposer car il est beau et il permet de passer des bons moments. C'est Magic Market. Merci d'avoir été avec nous Guillaume. Merci JP.